15 heures, bientôt 5 minutes sur France Inter. Tout s'explique suite et fin avec Fabienne Chauvière. Merci Benoît Grossin. Est-ce que vous vous souvenez, en juin dernier, dans l'actualité, on parlait d'Hatchepsout? Ah oui, tout à fait. Oui. D'ailleurs, vous pouvez nous rappeler comment ça s'écrit? On va demander à Violaine Vanoyek. Oui, en juin dernier, Violaine Vanoyek, on a dit, on a lu qu'on avait identifié la momie d'Hatchepsout. Alors vous, la spécialiste d'Hatchepsout, comment on dit déjà? Oui, vous, la spécialiste d'Hatchepsout, qu'en pensez-vous? Écoutez, moi, oui, effectivement, je travaille sur cette pharaone depuis 25 ans et j'avais écrit qu'on avait probablement la momie d'Hatchepsout. Je pense d'ailleurs qu'on a également celle de Néfertiti. Et parce qu'on a découvert des momies royales de reines dans ce qu'on appelle différentes cachettes. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, ce serait trop compliqué. Ce sont des cavités où on a retrouvé donc plusieurs momies royales, dont des momies de reines. Et il se trouve que dans l'un de ces endroits, eh bien, on avait retrouvé une momie qu'on pensait être Hatshepsut, mais qui, à l'analyse, se révèle, on peut dire, trop jeune, puisqu'on sait qu'Hatshepsut a dû mourir vers 45-50 ans et que la momie avait 30 ans. Donc on a abandonné, si je puis dire, cette momie. Mais on cherchait toujours. Mais on cherchait toujours. Et il y a une autre momie qui m'intriguait, bien sûr. C'était la momie que l'on a retrouvée dans la vallée des rois, dans la tombe numéro 60, qui est dite la tombe de la nourrice d'Hatshepsut. Alors, qu'a-t-on retrouvé dans cette tombe à l'époque de Carter? Ça date pas d'aujourd'hui. On a trouvé deux momies curieuses. Une première momie, sur les bandelettes avec le nom de la nourrice d'Hatshepsut, et à côté, une momie obèse, mais qui était intéressante parce qu'elle avait le bras replié sur la poitrine, signe que ça pouvait être une reine. Mais quelle reine? Parce qu'on ne voyait pas de reine obèse de cette époque-là. Bon. Et on s'est dit, puisque c'est la nourrice d'Hatshepsut, c'est peut-être Hatshepsut, mais avec un gros point d'interrogation.